Le silence légal, c'est que l'accord avec le Rwanda interdit désormais au peuple congolais de dire. Bonjour chers frères, chères sœurs et bienvenue à ce programme que nous allons intituler Le silence légal. Commençons par la première partie, de la dénonciation à l'interdiction. Eh bien, frères et sœurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui est grave. C'est un tournant silencieux, une ligne invisible qui vient d'être franchie. Pendant des années, le peuple congolais a crié. Il a crié dans les rues, dans les églises, dans les médias. Le Rwanda pille nos minerais. Kagame finance la guerre. Nos enfants meurent pour que d'autres vivent dans le luxe. Et ces cris profonds venaient du cœur de l'Est du Congo, là où le sang a coulé, là où les femmes ont été brisées, là où les enfants ont grandi sans école, sans paix, sans avenir. Mais aujourd'hui, ce cri vient d'être étouffé. Étouffé non pas par la guerre, non pas par des balles, mais par un accord signé à Washington. Car désormais, celui qui crie « Kagame nous pille » risque d'être poursuivi. Car les autorités congolaises ont signé un traité qui transforme le vol en commerce, un traité qui donne la légitimité à ce qu'on dénonçait hier. C'est la nouvelle réalité du Congo. Ce que tu dénonçais comme injustice est devenu loi. Ce qui t'indignait hier devient aujourd'hui une décision d'État. Et ton patriotisme peut désormais être traité comme un crime. C'est ce silence légal que nous allons dénoncer dans cette émission. Car si le peuple s'y tait maintenant, il sera interdit de parler demain. Souhaites-tu que je poursuive avec la partie 2? Le danger de l'accord. Le vol devient loi, c'est la question que je me pose. Oui, certainement, le vol devient loi. Les dangers de l'accord. Oui, le vol devient loi. Et ça, c'est inévitable. Avant, on parlait de pillage. Aujourd'hui, on parle de partenariat. Mais en vérité, les fonds n'ont pas changé. Les minéraux partent, le peuple souffre et ceux qui gagnent ne vivent ni à Kinshasa, ni à Goma, ni à Beni, ni à Bukavu, ou encore partout où tu veux. Le 27 juin 2025, un accord a été signé entre la RDC et le Rwanda, sous l'œil bienveillant des États-Unis.
un accord présenté comme une épée historique. Mais lisons entre les lignes. Les troupes rwandaises ne sont pas condamnées. Elles sont régularisées. Le M23 n'est pas désigné comme responsable. Il est effacé des textes. Les minerais congolais ne sont plus volés. Ils sont exportés légalement via Kigali. Voilà la raison et voilà aussi la vérité. Ce que le peuple congolais dénonçait comme un crime international est désormais inscrit dans un accord diplomatique. Ce que nous appelions trahison est devenu coopération. Ce que nous appelions vol est devenu logistique minière. Kagame n'a pas changé. Il n'a pas changé de stratégie. Il a juste changé de costume. Il a échangé la Kalachnikov contre la cravate. Il n'a plus besoin de cacher les camions. Ils passeront désormais à la lumière du jour, avec des papiers officiels. Ce n'est pas la fin du pillage. C'est sa légalisation. Et ceux qui refuseront cette vérité seront traités comme des ennemis de la paix. Et là, il n'y a absolument rien à dire. Peut-être, possiblement, il n'y a pas aussi à dire, à faire. Alors, si tel est le cas, que penses-tu, toi, fils du Congo? Le nouveau risque, le patriote devient suspect. Et puis, comme vous le savez, une fois le patriote devient suspect, qu'est-ce que cela veut dire? Écrite dans un ton solennel, presque judiciaire, et puis tout ce qui est sur papier, donc, ça prouve le nouveau risque qui fait à ce que le patriote est devenu un suspect. C'est terrible. Je vous avertis, chers Congolais, il y a quelques semaines encore, crier « Le Rwanda pille nos ressources » était un acte de patriotisme. Aujourd'hui, ce même cri pourrait te coûter la prison. Car depuis la signature de cet accord, une chose a changé. Le pillage est reconnu, signé, validé par l'État congolais lui-même. Alors toi, simple citoyen, si tu dénonces ce même pillage, tu ne dénonces plus un ennemi étranger, tu attaques désormais un partenaire stratégique. Et voilà le piège. Tu es Congolais, tu vois ton pays se faire vider, tu cries, tu alertes, tu refuses, et on te dira, tu mets en danger la paix. Tu sèmes la haine. Tu attaques l'État. Ton patriotisme devient suspect. Ton indignation devient une menace. Ta vérité devient une infraction. Ce que Kagame n'a pas réussi à obtenir par la force, il est en train de l'obtenir par la plume des autres, par la signature de nos propres autorités. Et maintenant, on te dira de te taire,
parce que l'accord a été signé. Mais qui a signé au nom du peuple? Qui a consulté le survivant des massacres? Qui a écouté les familles de l'Est avant de sceller ce pacte? Personne. Et là, je l'ai dit encore, personne. Et pourtant, c'est le peuple qu'on veut maintenant faire taire. Dans la partie 4, je te parlerai de l'Est et de l'Ouest. Que faire face à cette trahison légalisée? Comment se comporter? Comment réfléchir ensemble? Alors, je te dirai ceci. Nous, les Congolais, nous devons avoir une conscience lucide en brisant ce que nous appelons mur de l'indifférence entre les régions, les provinces. Je crois que cela est utile et très nécessaire. Et ici, je te parle comme un frère qui sonne l'alerte. Aujourd'hui, le peuple congolais est pris dans un piège dangereux. Un piège signé à l'étranger, mais qui va diviser notre propre maison de l'intérieur. À toi, Congolais de l'Est, ça c'est le message que je te donne. Tu as vécu la guerre, tu as entendu les bombes, tu as vu les troupes, les camions, les crimes. Et maintenant, tu vois la paix se signer sans toi. On va te dire, tais-toi. On va te dire, le traité a été signé. On va te dire, accepte, c'est la paix. Mais toi, tu sais que ce n'est pas la paix. C'est la légitimation d'une souffrance que personne n'a voulu entendre. Ne perds pas ta voix. Organise-toi. Raconte ce qui s'est passé. Écris. Filme. Documente. Refuse que le silence devienne loi. À toi, Congolais de l'Ouest, peut-être que tu t'es dit, ce n'est pas ma guerre, ce n'est pas ma région, mais laisse-moi te dire ceci. Ce qui a été légalisé aujourd'hui dans l'Est pourra être reproduit demain chez toi. Car si l'État peut signer des accords sans le peuple, si l'on peut faire taire des souffrances pour des contrats, alors personne n'est à l'abri. Ne regarde pas l'Est comme une terre lointaine. Regarde-le comme le test de ce que l'on tolère dans ce pays. Et c'est ce que tu tolères finira par avaler aussi. Il est temps de refuser l'indifférence. Il est temps de refuser la résignation. Il est temps de refuser le silence légal.
Et je pense que c'est ce qui va me faire passer à la 5e partie de notre programme, qui sera peut-être la conclusion finale. Ce que Kagame n'a pas pu faire par la force, il l'a fait par l'encre. Vous serez d'accord avec moi sur ce point. Ce qu'il n'a pas pu faire par le secousse, il a essayé de trouver un moyen de le faire par d'autres moyens. Comme je l'ai dit, il a fait par l'encre, rédigé comme une clôture solennelle, mémorable et peut-être prophétique. C'est ici que tu marques les consciences pour de bon. Chers frères et sœurs, amis de la RDC, que vous soyez de l'Est ou de l'Est, pendant des années, Kagame a été accusé de piller la RDC. Il a nié, il a manœuvré, il a avancé ses pions. Et pendant ces temps, des Congolais sont morts. Des familles ont été détruites, des villages rayés de la carte. Mais aujourd'hui, il n'a plus besoin de cacher ses actions. Il n'a plus besoin de justifier ses camions. Car c'est que les armes n'ont pas pu lui offrir l'encre d'un traité diplomatique vient de le lui garantir. Ce n'est plus un crime. Légalement, ce n'est plus un crime. Ce n'est plus un secret. C'est un partenariat signé, tamponné, avec le silence du peuple comme caution. Et voilà le paradoxe. Le peuple crie, l'État signe, et maintenant le peuple n'a plus le droit de crier. C'est ça le danger suprême. Ce n'est pas seulement le pillage, c'est l'interdiction de les nommer. Alors, aujourd'hui, je vous parle non comme analyste, mais comme témoin du temps. Si nous acceptons ce silence, nous ne méritons pas la justice. Si nous bénissons cette paix achetée, nous condamnons nos enfants à une nouvelle forme de guerre, la guerre de l'oubli. Afrique sans masque te parle. Et Afrique sans masque te pose une question simple. Pour conclure, peut-on encore dénoncer l'injustice quand l'État en devient le partenaire? Réagis en commentaire, partage, ne te tais pas. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été toujours à nos côtés. C'est sur cette note que je vais vous quitter. Je m'appelle Odon Boulamba. Merci et à très très bientôt. Au revoir.